Cadillac conclut un énorme accord avec un ancien partenaire de Hamilton, Mercedes. Alors, qu'est-ce donc? Un sponsor, du coup? Tommy Hilfiger, oui, je m'en doutais un peu, est déjà sponsor de vêtements bien établi pour les équipes de F1. Ils sont entrés dans la compétition en 91, en fournissant Lotus puis Ferrari également. Depuis 2016, ils étaient sponsors de Mercedes, mais surtout de l'icône de mode Lewis Hamilton. Avec le départ du Britannique de l'équipe, Mercedes a maintenant Adidas comme fournisseur. Tommy Hilfiger est de plus en plus visible en F1. Maintenant, non seulement ils ont un accord avec Cadillac, mais ils ont également fourni des vêtements pour le film de F1 avec Brad Pitt. La marque originaire d'Amérique essaie de capitaliser sur l'intérêt croissant du public américain pour la F1. Et quoi de mieux que de sponsoriser une équipe américaine, telle que Cadillac, qui sera certainement plus américaine que Haas ne l'est, pour le coup. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ok, bon. Maintenant, on verra... c'est le mec au milieu, hein, Tommy Hilfiger, du coup, pour ceux qui savent pas. On verra les perfs de Cadillac. Alors, ils ont un moteur Ferrari, la première année, même la deuxième aussi, d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils seront pas forcément largués par rapport à Audi qui conçoit son propre moteur ou même Red Bull Ford. Mais il faudra voir le châssis, par contre. Ça, c'est la grande inconnue. Même s'ils auront une base de Sauber, à la limite, mais bon. Pour moi, Cadillac, ça jouera les points de temps en temps, mais pas plus, hein, en 2026, voire plutôt 13-14e, quoi, en fait. On verra bien. J'ai pas une boule de cristal. Du compliqué de juger, là, au mois de juillet 2025. Windsor s'énerve, parce qu'on critique son chouchou Max. Il qualifie les critiques de Verstappen d'hypocrites. Je ne les ai pas vus s'indigner. Pourquoi, du coup? Alors, attends. Sur sa chaîne YouTube, Windsor a répondu à la question de savoir si Verstappen méritait un drapeau noir pour avoir foncé sur Russell. Il a dit, je veux dire, une pénalité de 10 secondes était suffisante. S'il avait choisi de le faire à un endroit ridiculement rapide, et qu'ils étaient tous les deux sortis, je pense que vous regarderiez un drapeau noir. Au moins, il l'a fait avec un peu de panache, du type Vettel, n'est-ce pas? En fait, c'était mieux que Vettel. Vettel a dû, quelle poule mouillée, choisir de le faire derrière la voiture de sécurité quand il roule à 30 à l'heure. Au moins, Max, il l'a fait sur la piste et personne n'a vraiment tenu ça contre Vettel, n'est-ce pas? Mais il est premier degré ou il rigole, là, parce que... Là, on n'a pas la vidéo, du coup, on ne sait pas le ton sur lequel il dit, mais c'est grave comme propos, quoi. Je me souviens pas que tous les... Alors, je sais pas le prononcer, ça, Kanye Shanti, comme les appelaient les Murray Walker et autres, soient montés au créneau parce que Vettel devait être banni pour un an. Bah, il y a eu un stop and go, Vettel, au passage, donc techniquement c'était un endroit moins dangereux parce que c'était sous safety car, à 30 à l'heure, et il s'est pris une pénalité plus grande que Verstappen. Qu'est-ce que tu viens à la ramener là en fait? Vous pensez probablement, oh voilà Windsor, disant cyniquement que c'est acceptable de foncer dans une autre voiture. Mais bien sûr que ce n'est pas une bonne chose, et Max aurait dû avoir plus de maîtrise de soi. Il est un multi-champion du monde, il a effectivement une responsabilité envers la jeune génération de conducteurs sur route. Sans parler des pilotes de course, oui c'est mauvais, il aurait dû avoir ça, mais il a eu la pénalité de 10 secondes, donc voilà. Et 3 points sur son permis, on le rappelle. Par contre, personne n'a dit que Verstappen devrait être banni pour un an. Hein. Je vois pas, lui, il est sénile un peu, lui. Hein. Ça va pas la tête, hein. Ou alors c'est une mauvaise traduction, je sais pas, mais c'est quand même un peu aberrant de dire ça, là. Il a pas toute sa tête, hein, lui. Des fois, il sort des dingueries, là. Le Windsor, là. C'était mieux que Vettel. Poule mouillée, Vettel, non, mais... Ouais, bon, allez. Windsor, voilà. No comment, hein. Allez, tout le monde y va de son avis concernant l'accrochage Russell Verstappen. Maintenant, c'est David Croft, commentateur sur Sky Sports. Le premier angle que nous avons vu, ça ne semblait pas aussi grave que l'image de la caméra héliportée. Et c'était clairement un mouvement délibéré. Je ne pense pas que Verstappen aurait publié un communiqué aujourd'hui s'il ne s'agissait pas d'un mouvement délibéré. Je suis heureux de voir qu'il a également publié ce communiqué qui montre un certain remords. Oui, mais bon, on lui a dit de le faire, il n'a pas fait de lui-même, hein, vous vous doutez bien. Hein. Soit la FIA lui a dit de le faire, soit Red Bull, les gens qui gèrent la com de Red Bull, quoi. Ce mouvement-là vers la droite, je pense que ça révèle tout dans cette affaire. Horner n'a pas vraiment dit grand-chose à ce sujet après la course. Je suppose qu'il se sentait, à ce moment-là, qu'il ne pouvait pas défendre l'indéfendable. Max, dans le feu de l'action, avec l'adrénaline encore en ébullition, ou qu'il tourmentait dans les veines, ne voulait pas s'excuser. Il ne voulait pas admettre que c'était une erreur, un mauvais jugement, mais en prenant le temps de réfléchir aussi pendant la nuit. Il est maintenant bien plus calme à propos de la situation, et je pense que c'est Max qui dit « Regardez, je regrette ce qui s'est passé. » Ouin, ouin. Sans dire « Je regrette ce qui s'est passé ». Sans utiliser le mot « désolé ». Eh oui, c'est ce que j'ai noté aussi. Il ne s'est pas vraiment excusé. Il a dit quelque chose qui n'aurait pas dû arriver.
J'espère que nous pourrons également tirer un trait sur cet incident, dans une certaine mesure, car je ne veux pas de ce genre d'incident, que ce genre d'incident définisse la carrière de Max. Il est bien meilleur que ce genre... Bah, je suis désolé, mais si, en fait. Tu peux pas retirer ça, hein. Tu peux pas retirer ce qu'il a fait en 2021, non plus, hein. Ni l'Autriche 2024, ni le Mexique 2024, ni la Hongrie 2024, avec Hamilton, bon, ça c'était un peu moins violent, mais il y a beaucoup de choses hein, dans son CV. Et puis même, avant 2018-2017, il se crachait tout le temps aussi, hein. Ça fait partie de sa carrière, hein. Vous pouvez pas le nier, hein. D'où son surnom Crash Tappen, hein. Alors par rapport à une DQ éventuelle, je comprends totalement ce que voulait dire Nico. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de gens regardant en direct Sky Sports en disant à peu près la même chose. Mais tandis qu'une pénalité de temps de 10 secondes peut ne pas sembler beaucoup, ça peut sembler être une simple tape sur les doigts en donnant cette pénalité de 10 secondes. Bah, ça a été pénalisant pour lui parce que tout le monde était agroupé avec la SC. Mais effectivement, 10 secondes sur une course à la régulière, c'est pas grand-chose, hein. Il aurait perdu quoi, 2 places? Ou 3 peut-être, même pas, hein. Peut-être 2, hein. Les commissaires ont regardé Max à la 10e place. Il a donc décroché juste 1 point. C'est une grande perte de points. Je pense que la punition est appropriée. Vous auriez pu infliger une pénalité d'arrêt de 10 secondes. Bah, franchement, ça aurait été une course à la régulière, je pense qu'il aurait eu un stop and go. Voilà, ça aurait été 30 secondes au final, comme il dit, ouais. Vous auriez fini complètement hors des points. Peut-être que ça aurait pu être une pénalité qu'ils auraient choisi également. Mais pas nécessairement un drapeau noir. Non, je pense pas à la DQ quand même, hein. Bien que je puisse comprendre que les gens la réclament. Je suis pas pour des pénalités massivement sévères comme celle-là, mais suffisamment fort pour que Max y réfléchisse à 2 fois. Non mais par exemple, revenons sur 2021, Monza 2021. L'assassinat de Max Verstappen sur Lewis Hamilton au premier virage. Ça, je suis désolé, mais ça ressemble vraiment à un crash délibéré aussi, hein. Il faut le dire au bout d'un moment. Alors les pro-Max diront, oui mais Lewis Hamilton n'a pas laissé assez de place dans ce premier virage à Monza. Ouais mais Max pouvait couper, au pire, pour l'éviter, au lieu de s'envoler sur les anti-cuts et décoller sur Lewis Hamilton. Du coup, lui, ça l'arrangeait bien, un double DNF, hein, à Monza, au final. Puisque l'un comme l'autre ne marquait pas de points, alors que c'est Hamilton qui allait finir devant lui, sûrement, à Monza en plus. Ce mec est un vicelard. Ce mec a un mauvais fond, j'arrête pas de le dire. Donc là, encore une fois, c'était délibéré, bien sûr. Alors, pour le coup, là, bon, Russell joue pas le championnat, c'est vrai. Mais il se dit, enfin, Max se dit, moi, est-ce que je le joue vraiment le championnat, maintenant? Vu le niveau des McLaren. Moi, je me dis, je me venge. On me fait des crasses en piste, vas-y, rien à foutre. J'essaie de me venger d'une manière ou d'une autre. À mon avis, ça va être ça, sa mentalité, maintenant. Et on risque bien de revoir des accrochages, alors peut-être pas à court terme, parce qu'il va essayer quand même de se calmer pour pas se faire DQ, ou se faire ban d'une course. Mais ouais, rien ne dit que dans 5-6 courses, il recommence pas, hein, avec un autre, hein. Ou peut-être avec Russell, du coup. On verra bien. Allez, d'autres déclarations de Russell envers Verstappen. Sur une autre chaîne britannique, Channel 4 apparemment. Bon, je vous passe l'intro qui est très 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 longue, qui résume ce qui s'est passé. C'est un pilote coriace tout simplement. C'est un peu le type à tout gagner ou tout perdre. Ouais, ça passe sous sa casse quoi. Évidemment, ces dernières années, il était souvent en tête, donc ça, on n'a probablement pas vu cela depuis longtemps. Mais on court contre Max depuis assez longtemps pour le voir, depuis 2011. Je ne vais rien dire de négatif à ce sujet car il est quadruple champion du monde et je suis champion du monde 0 fois. Donc il fait clairement quelque chose de bien. Ouais, il y a la voiture qui aide, hein, les gars aussi, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, Russell n'a jamais eu la voiture pour être champion du monde. Il y a évidemment beaucoup de jeunes qui admirent tous les pilotes de F1. Vous voyez des choses comme celle-là qu'il a faite à Imola, vous devez vous incliner, mais ensuite vous voyez des choses comme aujourd'hui. Ça me semble un peu inutile, je comprends pas la logique. Mais comme je l'ai dit, nous devons nous concentrer sur nos affaires. Et nos affaires, c'est de rendre la voiture plus rapide. La Mercedes, évidemment. Bon alors, Georges, tu veux toujours être coéquipier avec lui, du coup? Ou t'as changé d'avis? Ils auraient pas la meilleure cohabitation, les deux, je pense. Ça serait pire que Hamilton-Rosberg, à mon avis, hein. Je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner, quand même. Mais fait chier qu'ils viennent chez Mercedes, putain. Ça m'emmerderait, hein. Oh là là. À Toto Wolff de voir.